Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Pair. Vous êtes avec Florent. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le Bitcoin, voir ce qui s'est passé hier. Nous avons un discours de Trump qui a eu lieu hier au sujet des taxes douanières. Et on va faire un petit tour en suivant sur les datas et ainsi de suite. Alors, hier, comme je disais, on a eu un discours de Trump qui était très attendu, hein. Donc, vous voyez le Bitcoin depuis lundi pricé à la hausse, ce discours-là. On est allé chercher hier et cette nuit donc la zone des 88 519. Si vous regardez, on a chopé toutes les liquidités ici. C'était totalement à attendre, hein. On chope les liquidités et bam, on a break à la baisse et on a éclaté toute liquidité ici. Comme j'ai dit, si vous suivez le Discord, je ne tradais pas parce que ça sera des portes de saloon. Cette hausse est totalement fake. C'était pour moi du broutage de liquidité haut et bas. C'est exactement ce qu'on a fait. Pour faire quoi? Pour repartir à la hausse, à mon avis. Alors, pourquoi je dis à la hausse? Parce que j'avais un point à ne pas breaker qui était celui-ci, voire celui-là. On est arrivé ici, vous voyez, donc sur la zone des 82 170 et on a rebondi. Alors ça, c'était le scénario que je jouais. Ce scénario-là, c'était le scénario que je jouais pendant le discours, enfin avant le discours, ok. En fait, c'est ce qu'on a fait, hein, mais sur une unité plus grande et un développement plus grand, d'accord. J'avais prévu de rentrer. Alors, j'ai pas mis d'ordre limite parce que n'étant pas levé, ce genre de mouvement de volatilité est un peu pourri, hein. Enfin pourri, ce sont des mouvements qui sont abusifs sur lesquels on peut pas. Enfin, c'est un peu dangereux de mettre direct, hein, surtout sur du court terme, hein. C'est un peu dangereux de mettre des ordres d'achat en limite avec des stops déjà programmés parce que si j'avais mis mon ordre là comme prévu, vous voyez, j'aurais été stoppé pour rien et j'ai bien fait de ne pas le faire. Du coup, moi je suis rentré là ce matin, voilà, et mon stop est clairement ici, hein. J'ai fait comme les retail, je mets le stop sur mon plus bas. Bon, je suis prêt à me faire stopper là parce que je suis prêt à racheter si jamais on break. Et là, je changerai de, de manière, enfin de trade. Si on doit breaker ça, j'irai chercher mon trade, je pense, vers ici pour rentrer dans le même trade en fait et viser cette hausse, d'accord. Mais aujourd'hui, ce matin, je suis rentré ici, voilà, non un peu moins parce que je suis rentré à 350. Bon, enfin, je suis rentré par là, quoi, d'accord. Et j'ai mon stop qui est un petit peu plus bas, je suis là, en dessous, voilà. Ouais, je suis un peu plus bas parce que je suis à 2%. Voilà, je suis par là, ok. Donc ça c'est environ mon trade. Donc on a éclaté l'OB, 15 minutes. On a rebondi sur l'OBH1. Je vais zoomer un peu, désolé. Moi je vois bien, j'ai un grand écran, je ne sais pas ce que vous voyez vous. Voilà, je pense que c'est mieux pour vous. Donc, ça c'est mon scénario, je vais le virer, vous l'avez compris. On a donc repris cet OB H1, on est reparti, on a fait un fake rebond et on a breaké direct à la baisse. Donc les OB n'ont pas tenu, d'accord. Mais ici, on a bien tenu ces résistances là. Enfin, ce support là, pardon, ok. Voilà. Alors maintenant, je suis tout à fait open de voir ça, c'est tout à fait possible, d'accord. Dans ce cas, mon trade sera invalidé. Alors, à savoir que plus on passe de temps ici, plus je vais aller mettre mon stop plus haut, hein, d'accord. Mon stop sera, si on passe vraiment beaucoup de temps, dès qu'on break, pour moi, ça sera invalidé. Donc, on va aller voir un peu les datas. Est-ce que nous a fait ce mouvement sur les datas, ce qui nous a marqué, ce qui nous a donné comme signaux, d'accord. Donc, la liquidité, on voit clairement qu'on n'en a plus, d'accord. Donc, ça c'est très bon signe, c'est qu'on a sorti beaucoup de gens du marché à très court terme. Hop là. Alors maintenant, on a la liquidité qui nous attend en bas, évidemment, puisque là, les gens sont rentrés en long ici, ont mis leur stop là, comme je suis en train de le faire, hein. J'en fais partie, hein, de cette liquidité. Donc, c'est possible qu'on vienne la rechercher pour repartir. Ou, on va voir s'il y a des choses plus hautes qui nous attendent. On n'a plus grand chose, hein, vous voyez, on a vraiment tout pompé là.
En bas, il n'y a plus grand chose. En haut, il n'y a plus grand chose. Alors, c'est plutôt bon signe parce que maintenant, les contrats dérivés ont été nettoyés. Hein. Ce sera à la hausse comme à la baisse. Non, voilà, c'est ça ce que je voulais voir. C'est qu'à plus long terme, évidemment, on a toujours cette liquidité en haut et on doit en avoir encore. C'est-à-dire que si je dézoome, on a de la liquidité qui nous attend là, comme on vient de voir. Ok. Là, on a cette OB et évidemment, on a toute cette liquidité là et là. Ok. Alors ça, cette liquidité, bon, je vais vous changer de couleur. Ça, voilà. On a cette liquidité là qui nous attend. On a celle-là. Ok. Parce que là aussi, il y en a. On a celle-là, évidemment. Ok. Et puis après, on a celle du haut, hein, celle de la TH. D'accord. Voilà. Il y a quand même de la liquidité qui nous attend très haut. Et en bas, on en a aussi, évidemment, qui nous attend dans cette zone-là, voire celle-ci. Ok. Alors, je n'exclus pas du tout un retournement à moyen terme pour continuer notre baisse et aller chercher cette zone-là, hein, ce qui est un plan, un scénario que je surveille depuis, vous le savez très bien, depuis la TH, d'accord. Si vous suivez les vidéos, vous voyez très bien ça. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a breaké cette trend ici, donc je reviens sur du plus court terme. On a breaké cette trend, mais ce qu'il y a de moins intéressant, c'est qu'on l'a de suite réintégré pour faire donc on a fait un fake out, d'accord. Mais si ce bas-là tient, pour moi, c'est très bon signe qu'on continue. Et sinon, le bas qu'on va chercher, c'est celui-là, celui-là et voire celui-là. Maintenant, celui-là doit tenir, parce que si celui-là ne tient pas, là, j'arrête de trader, j'arrête le court terme, je vais arrêter le scalp, tout ça. Je vais vraiment attendre qu'on revienne là-dedans et je vais construire une position. Bon, évidemment, après, j'ai un back stratégie très très agressive. Donc là, je traderai si jamais on doit remonter. Mais je m'attendrai vraiment à ce qu'on vienne chercher la zone des 60 000 $, voilà, voire des excès un peu plus bas. Mais ça, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Donc, on revient sur nos liquidités. Rien de spécial. Rien de spécial, on l'a vu quoi déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on voit sur le les contrats, donc Binance, Open Interest et Funding. On voit que Open Interest a bien chuté, les Funding ont monté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce sont des shorts qui se sont fermés, d'accord? Et là, il ne se passe rien. Il n'y a plus de contrats qui s'ouvrent, il n'y a plus rien. Voilà, je pense qu'on va attendre une ouverture US qui risque d'être assez violente. Donc attention, parce que là, on a de la contraction. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on reparte à la baisse pour finir de liquider ces gens-là avant de repartir. Okay. Donc si vous voulez une bonne position, ne suivez pas forcément la mienne. Cherchez plutôt à vous positionner sur un retour dans ces zones, voire peut-être on va aller chercher ces zones-là et combler cet OBH4. D'accord. Là, ça serait vraiment un trade top, hein, parce qu'on ferait ça sur une plus grosse time frame. Là, ici on rentre, ici on atteint un setup pour rentrer. Et là, puis là, on peut aller très vite là-haut, d'accord. Ok. Donc ça, on va dire, c'est mon scénario safe. Ça, c'est un scénario que je trade pour la journée. J'attends qu'il y ait un petit excès sur un rachat Europe et ainsi de suite. Alors, ça, c'est pas la target que je cherche, hein, attention. Hein. Là, maintenant que je suis entré dans ce trade, je vais chercher, voilà, je suis à 3, je vais chercher d'aller retester cette zone-là, d'accord, voire peut-être un peu moins haut. Voilà, ici, ok. Ça, c'est vraiment le trade que je cherche actuellement, d'accord. Donc, mais c'est possible que je reste dans le trade, même si on redescend, enfin, je peux le sécuriser. Et si jamais on redescend, je vais rescale up ma position pour intégrer ce trade dans un trade plus cossu, qui partirait de points un peu plus intéressants, qui serait dans cette zone-là, ok. Je ne sais pas si j'étais clair. Venez sur le Discord, c'est avec plaisir que vous serez reçus et je pourrai en parler avec vous, d'accord. Là, on a l'order book. Voilà, l'order book, il y a des choses intéressantes dessus. C'est ça, hein, c'est qu'on a le prix maintenant qui est vraiment. Là, on cherche à vendre. Hein. On cherche à vendre. Là, il y en a 300 bitcoins à vendre. Là, c'est 350, 200, 350, 350, 450. Vous voyez. Donc là, le prix, si on remonte, ça va être très dur à passer ça. Enfin, très dur. On verra la puissance acheteuse qu'il y a, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud de retraverser ça.
Et à la baisse, eh bien, on veut pas descendre, on veut nous bloquer avec 190 bitcoins dans la zone des 82 000. Bon, après avec 190 bitcoins, ils vont pas bloquer grand chose. Je pense pas en tout cas, après on verra. Et si ça doit descendre, après il n'y a plus beaucoup de liquidations à aller chercher, donc à voir. Ok, à voir. Qu'est-ce que font les whales? Alors là c'est intéressant parce que les grosses whales évidemment ont vendu ce mouvement. C'est elles d'ailleurs qui l'ont fait chuter. Mais les retails et les micro whales font la même chose. C'est-à-dire que cette chute, bon, elles ont vendu un peu. Et on a racheté avec les retails et les whales, les micro whales ont racheté ça alors que les grosses whales, elles ne rentrent pas. Donc en général, si eux poussent, le prix pourrait continuer, eux pourraient suivre et eux pourraient se remettre à acheter. Donc ça pourrait être un bon début de mouvement si eux continuent, décident de tenir. Maintenant, ils sont quand même en train de vendeuse, donc possible qu'ils cherchent à faire un petit dead count band ici, hein, reprendre la zone des 61,8, repartir à la baisse et vendre parce qu'ils ont loupé leur sortie ici, quoi, hein, d'accord? Donc voilà, il y a de l'achat sur Ether, il y a de l'achat sur Retail et Micro Whales. Il n'y en a pas sur les whales normales, elles vendent même aussi, d'accord? Donc bon, on suit ça. À savoir qu'on a aussi les chiffres. Alors aujourd'hui, on va avoir le chômage qui va être regardé, hein, je pense très regardé. On a le PMI aussi. Là, il faut qu'on ait des chiffres qui soient intéressants pour faire retourner les marchés. Ah, il y a une petite chose que je voulais voir avec vous, c'est le dollar. Une fois de plus, comme j'ai l'habitude de le dire quand je le vois, il y en a un qui ment. Bitcoin descend, le dollar descend, le Nas descend et le S&P descend. Donc il va falloir qu'il y en ait un qui lâche, qui prenne sa vraie direction. Pour moi, ce sont les marchés qui ont dégorgé et qui vont reprendre leur vraie direction qui sera haussière. Et le dollar, lui, qui va continuer maintenant à baisser. D'accord? Et là, ça serait intéressant que le dollar, parce qu'il a quand même breaké un support important, il a breaké clairement, nettement. On va voir comment il réagit dans la journée aujourd'hui. Mais là, bon, il commence à s'approcher, vous voyez. Ce support-là était assez important, on l'a bien breaké. C'est possible qu'on le reteste, ce qui va faire continuer à descendre le Nas, Bitcoin et SP, ainsi de suite. Ce qui amènerait Bitcoin à la zone des 79, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça serait un fake parce qu'il pourrait donc partir à la baie, revenir tester ça en résistance et après partir à la zone des 100. Et on attend un dollar à 100 pour avoir une reprise du bull run, on va dire. D'accord? Moi, c'est en tout cas ce que j'attends. Ça sera un des signaux que la grosse hausse voilà, peut arriver. On a les alts qui pumpent pas mal. Voilà, on a un début de pump d'alt, donc faites attention. Est-ce que c'est du rebond technique? Est-ce que les gens se repositionnent déjà? Il faut faire attention quand tout le monde se repositionne vite, notamment comme j'ai fait. Ce n'est pas forcément le meilleur signal. D'accord? On va essayer d'attendre que le marché décide de punir les derniers et reparte tranquillement. C'est pour ça que moi, ma position est tout à fait maîtrisée pour être stoppé où j'aurai une perte très minime, mais être prêt à dégainer et tout ce qu'il faut dans une zone plus intéressante ici pour repartir. Si on repart, on peut partir très très vite. Hein, voilà. Pour moi là, on est quand même, si je dézoome, bon là je suis sur du H1 et dézoomant en daily, on est toujours sur une très belle reprise haussière. Hein. Ok. Là on est quand même sur une très belle reprise haussière, d'accord. Voilà. Ok. Ce canal là, est très intéressant. Il se trade, hein. C'est ce qu'on fait. Hein. Ok. On peut très bien, voilà, on peut breaker un peu plus bas, le réintégrer et repartir. D'accord. Voilà, c'est un peu mon plan. Bon, moi je lui dis clairement je suis boule. Hein. J'attends de voir un peu ce qui s'est dit parce qu'en fait je ne sais pas ce qui s'est dit sur ce discours là. Donc je vais attendre ça, et je vais faire mes recherches de mon côté et voir quelles sont les news que je peux en tirer. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide de mise à jour après ce discours là.
Le marché donc m'intéresse bien à prendre du long, hein. Je ne vais pas chercher du short. Peut-être à tort, hein, j'ai toujours peut-être ce biais qui est mauvais, comme quoi je refuse de short le marché. Mais je reste quand même sur alors je travaille des UT un peu plus grandes. Bon, je fais des scalps très court terme, hein, mais c'est vraiment des scalps qui durent 10 minutes, quoi. Peut-être 1 heure maximum. Donc ça, je ne le colle pas. Mais ça, voilà, ça c'est des. Le marché m'intéresse toujours à être racheté à la hausse. Notamment ce qui s'est passé là, moi, me montre bien que qu'on cherche à vider tout le monde pour faire un nouveau mouvement directionnel. Ok. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, likez, partagez, mettez des commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus bull, bear, plus chaud à trader court terme ou long terme. Voilà, quel est un peu votre positionnement actuellement sur le marché, si vous êtes plutôt en arrière et vous observez, voilà, si vous en profitez pour vous former. En attendant, passez sur mon Discord, vous avez une petite formation trading discrétionnaire, introduction au trading discrétionnaire qui est gratuite. Inscrivez-vous, on vous la donnerai, vous me donnez votre mail en MP et je vous donnerai accès à la formation. Et je propose du coaching pour donc suivre cette petite formation et avoir des explications dessus. Et après, enfin là, je suis en train de préparer une formation un peu plus complète qui, elle, sera sûrement payante. Enfin, ça, je verrai. Sur ma stratégie, vraiment mon mindset, ma manière de trader, mon money management, mais de manière plus poussée, quoi. Voilà, ça sera une formation qui sera faite avec une participation de live pour les gens qui se forment. Qui sera compris dans le prix. C'est pour ça que je veux la faire payante en fait, et que je veux participer moi en tant que je veux suivre votre évolution et vous aider à bien développer votre mindset sans vous faire piéger par tout ce qu'on peut lire dans une formation qui est écrit par un autre et qui peut être interprété de manière différente et pas adaptée à vous-même. Voilà. Donc c'est un peu ma target, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si ça peut vous intéresser, ce genre de coaching, formation, enfin ce genre de truc-là. Ok. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre. On est plusieurs maintenant, une soixantaine, c'est sympa. Il y a quelques personnes qui sont assez actives, c'est cool. Et il y a de belles informations. Allez, bon trade à tous. Be safe and follow. Ciao, ciao.